Mon âme ne m'appartienne plus. Ton amour réclame, ils sont à toi, Jésus. Reçois mon sacrifice, il est sur ton Esprit, Esprit descend, j'attends le feu du ciel. En toi je me confie, je m'abandonne à toi. Ton sang me purifie et ta grâce est ma loi. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit, descend, j'attends le feu du ciel. Consacre mon offrande, mets ton sceau sur mon cœur. Le sceau que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit descend, j'attends le feu du ciel. Consacre mon offrande, mets ton sceau sur mon cœur. Le sang que je demande, c'est ton esprit, Seigneur. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit descend, j'attends le feu du ciel. Reçois mon sacrifice, il est sur ton autel. Esprit, Esprit descend, j'attends le feu du ciel. Ce matin, nous allons lire avec moi Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er, verset 18 jusqu'au verset 25. Et chapitre 2, verset 1er jusqu'à 12. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui est apparu en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfanta un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète.
voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivés à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en brillant et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es sceptre pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui naîtra Israël, qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement après depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, vinrent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divainement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. L'inaperçu de la naissance trop ordinaire de Christ. Le Messie, ils attendaient les Juifs. Ils connaissaient un Messie qui est venu. Mais le Messie n'est pas venu, j'ai attendu. C'est la raison de l'inaperçu. Le Messie n'est pas venu comme ils attendaient, comme ils prévoyaient. Le Messie est venu en catimini, pas vrai? Doucement, pas en grande pompe. Il est venu, il était déposé à Bethléem. Dans l'inaperçu la plus totale, quoiqu'il était annoncé des siècles avant, même ceux qui avaient la charge de la spiritualité, qui étaient en charge des sacrificateurs de la nation, ils étaient très occupés à autre chose. Est-ce que nous comprenons ça? Ce matin, moi, bien peur que nous soyons capables d'occuper par autre chose, à préparer autre chose, et nous manquer. Cette fois-ci, ce n'est pas la venue de Christ, ce n'est pas la venue de Christ, la naissance de Christ n'a pas manqué, mais c'est le retour de Christ. C'est bon, la naissance et la conception de Christ, il sort de la voie normale. Conception et naissance de Christ, il est sorti de la voie normale. La voie normale, nous connaissons comment un enfant l'y fait. Pas vrai? Comment tout le monde fait? Il prend un papa, comment pour faire tout le monde? Pas vrai? Une fille, bon, il prend une fille, un homme, pour faire un petit monde. Mais la naissance de Jésus-Christ, il est sorti, un roi, un Dieu, il n'est pas fait même Jacques tout le monde. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça qui fait qu'il est sorti de l'ordinaire.
La naissance de Christ, c'est un bagage extraordinaire. La naissance du roi, il va faire même gens avec tout le monde. C'est extraordinaire parce que c'est un roi, il est magnifié. Il est magnifié. C'est ça que Matthieu veut nous rapporter. Matthieu, il a commencé, le chapitre 1er, à balayer toute génération pour. La génération, leur génération, hein, si nous prenons temps pour nous décrire génération, d'après Matthieu, il a commencé par Abraham, jusqu'à passer par David, c'est pour écrire que Jésus-Christ, il dit comme moi, parce qu'il est sorti dans la lignée de David. Et non seulement ça encore, dans cette génération, il y a 4 femmes. 4 femmes. 4 femmes. Nous connaissons, après? Tamar, qui ça le dit? Rabat, qui ça le dit? Qui ça le dit? Non. Question après-midi à l'école biblique. Des prostituées? Des prostituées. Oui, qui ça le dit? Un étranger. OK. Et Bathsheba, qu'est-ce femme dit? Avec qui est-ce David te fait adulte? Est-ce que vous êtes capable de comprendre? Je vais rentrer dans tout après-midi à sujet. Même je vais juste pointer du doigt pour voir dans 4 points comment Jésus est venu. Il est venu pour tout le monde. Il est venu pour sauver tout le monde. Il n'est pas venu seulement pour le monde qui était bon, mais il est venu pour sauver tout le monde. Et c'est ça que Matthieu veut faire nous savoir. Il commence à décrire la généalogie pour dire que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est comme, sur l'inspiration, il dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Il commence à décrire l'histoire. OK. Il met accent sur 2 personnes. Joseph et Marie et Joseph. OK. 2 personnes clés, Marie et Joseph. Voici de quelle manière Marie et Joseph. Oh, Marie et Joseph, qui ça a été? Ils étaient fiants? OK, je vais faire un point. Pas fiancés, même gens que nous connaissons. Dans le fiançage que nous connaissons, nous-mêmes nous fiancés, ou fiancés à tout le monde, là, oui. Si ça n'a pas marché, dans le fiançage là, vous regardez, vous parliez, bah oui. Nous parlions. Et c'était un fiancé. Mais en fait, quand le fiançage, ça c'est un mariage lié. Parce que pour craser le fiançage là, il faut le divorcer. OK? Ça, Joseph Tapton, après une période 1 an, pendant une période 1 an, pour Joseph prend Marie pour à la caille avec lui. OK? C'est pendant une période 1 an, c'est la raison pour laquelle que Matthieu dit nous que Marie trouvait enceinte. Est-ce qu'elle comprend ça? Il trouvait enceinte parce que pendant la période de fiançailles là, Joseph, par contre Marie, bah oui, jusqu'à ce qu'elle prenne la caille pour le connaître. OK? Ainsi que Marie lui trouvait enceinte. À ce moment-là, une femme au monde qui est déjà engagée et trouve enceinte, soit que mon ça est non, comment on a dit, libertinage, bah oui. Hein? Est-ce que bien dit? Vagabondage. Merci. OK. Non, libertinage, vagabondage, qu'elle ait trouvé enceinte pour l'autre garçon. Et c'est puisque il fait, nous t'a dit, adultère, ça est doué qui est réservé pour mon ça. Il doit amener pour eux lapider. Vous êtes capable de comprendre bien lorsque la Bible nous décrit que Matthieu nous décrit par l'inspiration du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui ça dit? Il dit c'est un homme de bien. C'est un homme de bien. Or, lorsque la Bible décrit un monde, il met un qualificatif où Jean Paul dit c'est un monde droit, respectueux. Et bien, il dit que Joseph c'était un homme de. Il ne voulait pas diffamer Marie. Il ne voulait pas que pour Marie subisse ça,
il proposait, se proposa de rompre secrètement avec elle sans pas dire un. Sans pas dire rien. Sans pas dire rien. Ce matin, Jésus-Christ révélé à Joseph, ou bon Dieu révélé à Joseph, que Jésus-Christ est le Sauveur. Révélation pour Joseph, que Marie a porté Sauveur. Marie a porté Sauveur, c'est une révélation pour Joseph. L'ange est venu assurer à Joseph que la situation que Marie a, c'est pas un bagage qui est normal. Et encore pour dire, Marie n'a pas fait rien qui est mal. Est-ce que vous comprenez ça? L'ange a assuré Joseph pour dire, Marie n'a pas fait rien qui est mal. Marie n'a pas fait rien qui est mal. Et puis il dit, l'assurer Joseph, ne crains point de prendre Marie avec toi pour ta. Pas peur, assure qu'au grand bon madame. Assure. Mais ça qui arrivait, il dépassait Marie. Est-ce que vous comprenez ça? Ça qui dépassait, il arrivait dépasser Marie. Parce que Marie, il trouvait, il couvrit par la puissance du Saint-Esprit. Et que cet enfant que la portée a, ce n'est pas un enfant qui est normal comme tout autre enfant. Quelle révélation? Est-ce que nous avons ça? C'est une grande révélation. Il dit, enfant, la première réaction. Marie, il dit, enfant que la portée a, la plus garçon, un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Oh, ça va arriver encore le plus souvent. Il dit, non, même non, il porte non papa, pour continuer la lire. Mais là, il dit non, il change. C'est même Jean avec Jean-Baptiste. Il va prendre l'autre encore. Pour dire que, il dit, on ne peut pas appeler nom vléa, mais nom wabali, wabrelel Jésus. Wabrelel Jésus. Qui signifie sauveur. C'est lui-même qui a sauvé le peuple de qui ça? De ses péchés. Maintenant, nous sommes capables de réaliser qui péché le peuple là. Qui péché le peuple là. Entre-temps que le peuple qui attend, il attend mais un Messie, un sauveur. Pour venir sauver, de qui ça? Pour venir sauver politiquement. Est-ce que vous entendez ça? Pour venir sauver politiquement, parce que à cette époque, Matthieu dit nous, Jésus fait autant du roi Hérode. C'était un territoire, nous sommes capables de dire un territoire romain. Et au bas, on privilège que vous avez une sorte de gouverneur, quoique vous avez le roi des Juifs. Okay? Mais il était, comme on dit, un subalterne, il était pour ordre des Romains. L'ordre était venu de Rome. Il n'a pas de plein pouvoir, il devait rendre compte. Car les Juifs attendent un Messie pour délivrer de la prise des Romains. Cependant, il n'est pas venu politiquement pour remplacer Hérode ou pour établir son gouvernement terrestre. Il est venu avec l'autre pensée. Il est venu avec une autre phase. Qui phase il est venu? Il est venu pour sauver moi-même avant ce matin. Il est venu pour sauver le peuple d'Israël. Il est venu pour sauver le monde entier. Il est venu pour sauver les perdus, tels que moi-même avant. Il est venu pour le donner la vie éternelle. Jésus, il est venu pour racheter nous du péché. Il n'est pas venu pour faire des réformes économiques. Il n'est pas venu pour changer le système social ou faire des réformes agraires.
en agriculture. Mais il est venu pour chercher, pour sauver les perdus. C'est la raison pour laquelle, quelle révélation que Joseph gagne, quelle révélation que Jésus a vu sauver le peuple du péché. Il sort d'attendre de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas attendre de Jésus-Christ un homme politique. Vous ne pouvez pas attendre de Jésus-Christ un homme. Parce que depuis de l'Ancien Testament, depuis de la Genèse, le ciel a établi le plan de match. Que Jésus-Christ l'a venu pour rétablir la relation entre bon Dieu et moi. Relation qui perdue dans le jardin Éden. Christ l'a venu pour rétablir la relation entre les hommes et Dieu. Quand il a pris la parole dans la synagogue, il lit Ésaïe, ou après ça, Ésaïe, chapitre 61, verset 1 à 2. Et Luc, il reporte pour nous dans Luc 4, verset 16 à 21. Il s'allait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Marouin pour qui ça? Pour, ah non? Luc chapitre 4, verset 6. Et on va comparer avec Ésaïe. Ésaïe. Quand il est dans Ésaïe 61, il est arrêté dans 1, verset 2. Il a une raison pour ça. Ok. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur et pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Après ça, verset 2, après dans verset 2a, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Après ça, Jésus fait même Bible. Est-ce que vous entendez ça? Il va continuer. Il va continuer un jour de vengeance. Parce que je ne vais pas courir. Parce qu'elle va venir pour ça. Il est venu pour publier une année de... Oh, nous sommes dans l'année de grâce du Seigneur. L'année de grâce pour délivrer les captifs. Quels captifs? Les captifs, pas les captifs politiques, mais les captifs du péché. Tout le monde qui est en prise du péché. Tout le monde qui est en prise du Satan, qui s'accrise venir, lui venir pour le délit. Lui vient pour délivrer tout le monde ça et pour donner la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle Christ est venu. Ah, c'est sûr et certain, les Juifs t'attendent. Mais si avec combien de chars de guerre qui accompagnent, vrai? Pour venir faire la guerre, t'attends qu'un homme qui venu, qui pour venir faire révolte, pour mettre Romain au dehors. Mais il était venu pour venir faire l'autre révolte. Il est venu pour faire l'autre révolte spirituelle, pour mettre Satan dehors, pour proclamer la justice de Dieu pour tout peuple, en tout lieu. C'est la raison pour laquelle Pierre dit, tout pour confesser le nom de Jésus que vous avez sauvé. Pour proclamer la justice. Ainsi, c'est la raison que Christ venait pour m'avoir au matin. C'est la raison pour laquelle nous entrons dans le mois de décembre. Nous entrons dans le mois de décembre, tout le monde a fêté, tout le monde a chanté. Oh, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Oui, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Parce que Christ est venu pour une mission, pour le bon la vie, pour le bon la vie matin. Si Christ pas venu matin, qui côté m'daye? Si Christ pas venu matin, qui ça m'a fait, qui ça t'a fait? Si Christ pas venu matin pour moi avoir, nous pas t'ab là, nous pas t'ab la vie. Ainsi que il révélait à Joseph, Jésus-Christ est le Messie. Non seulement révélé à Joseph, Matthieu continue dans l'histoire là pour dire que voici, il révélait que il y a un autre point encore de Jésus-Christ. On retourne dans Matthieu chapitre 1er. Il continuait pour dire Jésus-Christ, pour dire Jésus est le Sauveur. Il dit, il confirmait, Matthieu confirmait la prophétie.
Il révélait Jésus en tant que sauveur, en tant que Dieu parmi les hommes. Il peut confirmer prophétie, dit tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Quel prophète? Il était annoncé par le prophète Ésaïe. 700 ans ou 800 ans avant la naissance de Jésus-Christ, il y a un prophète qui était annoncé que le Messie était venu. Il annonçait à un mauvais roi, qui était le roi Akaz, qui était dans la lignée de David, mais Akaz était un mauvais roi. Or, lorsque le prophète Ésaïe dit que pour demander un signe, il dit non, pas demander un signe. L'Éternel dit, le prophète a dit, qu'on parle, qu'on veut signe là, qu'on veut signe là, la pouf, lignée là. Voici la vieille sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom Emma, ce qui signifie Dieu est avec nous. Or, Matthieu, il voulait établir une relation entre prophétie qui datait de 700 ans, parlant de l'arrivée du Messie à un mauvais roi. Et sous l'inspiration, Matthieu lui rapportait prophétie ça que dans Ésaïe 7, verset 14. Le mot Emmanuel, c'est un titre lié. Le mot Emmanuel est un titre qui fait ressortir la divinité de Christ. Un trait de caractère. C'est un trait de caractère, comme on lit dans Ésaïe chapitre 1er, verset 26. Et plus connu que nous connaissons, Ésaïe 9, verset 5. Qu'est-ce qu'il va connaître? Qu'est-ce qu'il connaît ça dit? Un fils nous est, un enfant nous est, on l'appellera Père éternel, prince de la paix. Est-ce que tout ça, c'est des noms? C'est des titres. C'est des titres, des titres donnés à Christ. Qu'est-ce qu'il dit? L'Ab a avec nous. Il dit Emmanuel, Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Qui ça Christ promet aux disciples? Je serai toujours jusqu'à là. Il promet présence avec eux. Nous ne pas parler d'un Dieu qui n'a pas de relation avec les hommes. Les autres dieux n'ont pas de relation avec les hommes. Les autres dieux utilisaient l'autre monde par intermédiaire pour voir. Mais notre Dieu, ou capable d'approcher de lui-même. Ou songez, toujours dans le même texte, dans 1 Roi 17, verset 30, dans le même chapitre là. Lorsque Élie a défié les prophètes Baal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, faites des hôtels. Je ne m'adorerai pas maintenant. Et puis, lorsque le temps pas arrivé pour faire, ça vous fait. Il a commencé à appeler Baal. Ça il dit. Il dit, relais plus. Il dit, non, relais plus fort parce que bon Dieu nous a dormi. Il parle à aller en voyage, il est absent. Ce matin, que vous êtes capable de comprendre, vous êtes capable d'établir la relation que Dieu que nous avons servi, c'est un Dieu qui est tout près de nous. Qui est parmi nous, qui est avec nous. Parce qu'il dit, m'a avoir tous les. Bon Dieu, nous, il n'est pas absent, il n'est pas dans le voyage, ou parler. Il répond, il tendait. Nous ne pouvons pas observer un bon Dieu qui est absent. Il fait promesse. C'est sa promesse, il dit, m'a avoir. M'a avoir. Et il va plus loin dans Ésaïe 43, il dit, il parlait de présence, il dit, sous traverser des problèmes, des difficultés, ou traverser des eaux difficiles, des situations difficiles, il dit, voilà les dieux que nous avons ce matin. C'est pas un Dieu qui distançait nous, mais c'est un bon Dieu qui est tout près de nous-mêmes ce matin. C'est ça, il dit, Emmanuel, Dieu est avec.
Oh, l'incarnation de Christ est importante pour moi avoir ce matin parce que Dieu lui fait chair pour le capable demeurer, pour le capable connaître douleur nous, connaître souffrance nous, lui connaître douleur nous, lui connaître tracas nous, lui connaître difficulté nous matin parce que Dieu Emmanuel est avec nous. La tribulation, il y a un problème, la difficulté, il y a, même qu'elle paraît silence, c'est pas vrai? Même qu'elle paraît du printemps, elle n'est pas jamais en retard. Parce qu'il est toujours à l'heure. Le Dieu que nous servons est toujours à l'heure. Jamais en retard. Toujours présent. Toujours présent. C'est un monde qui a gagné la caille dit, auditeur silence. Toujours présent. Toujours présent dans la vie, toujours présent dans la vie. Si la présence de Dieu n'est pas là dans la vie, nous, ou t'as posé quelques questions, qui côté m'daille? Qui côté taillé? Si la présence de Dieu n'est pas dans la vie, nous, pas avec nous, chaque jour, dans la vie quotidienne, nous, leur conduit. Leur voyager tout côtoyer, c'est parce que bon Dieu, toujours là. Quand ennemi dresse des difficultés pour même, l'Éternel est là pour défaire pour même. L'Éternel est là pour défaire, l'Éternel est là pour défaire des complots. Combien de complots? C'est parce que bon Dieu prend pour vous. Ou pas, mais bon Dieu quand prend pour vous. Bon Dieu quand passé devant. C'est le Dieu qui est toujours présent. Pas les dieux, pas les Astartés, pas les dieux de Baal. Pas Baal. Qui ne va pas faire rien. Et l'Éternel dit, ce sont des dieux fabriqués avec propre maillot. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Les hommes fabriquaient propre Dieu par eux. Lorsqu'on fabriquait propre Dieu par eux, c'est normal, il y a absent d'un problème. C'est normal. C'est la raison pour laquelle ce matin, nous devons déposer nous dans la main de Dieu. Nous devons déposer nous, rester tout près de Dieu, parce qu'il est présent pour nous. Pas fabriquer Dieu par nous. Lorsqu'on fabrique Dieu par nous, on ne peut pas faire rien pour vous. Ou après l'aile, il ne peut pas attendre parce qu'il n'a pas des oreilles. Vous voyez? Il a une bouche, mais il n'est pas capable. Babi parler, pas vrai? À moins que c'est un robot. Comme il fait un robot parler, mais ce n'est pas la même chose, il n'a pas de sens. Dieu nous est capable de sentir, il connaît douleur, il connaît tracas matin. C'est la raison pour laquelle Emmanuel est avec nous. Emmanuel est avec nous. Joseph dit, Emmanuel est avec nous. Joseph, il est réveillé de sommeil. Comme l'ange lui a ordonné, il prend Marie à elle. Troisième point dans un peu de temps. Jésus est révélé comme moi qui doit être adoré. Est-ce que vous comprenez ça? Premier point, nous, Jésus-Christ, il révélé à Joseph comme sauveur. Là. Matthieu révélé comme Emmanuel, selon la prophétie, Dieu est avec nous. Il révélé maintenant comme le roi qui doit être adoré. Ainsi que ce que Jésus finit quelques temps après, ou quelques mois après, les mages d'Orient sortis bien loin pour venir adorer à Bethléem, à Jérusalem. Ils sont allés à Jérusalem parce qu'ils connaissent c'est là que le roi habitait, c'est là où il est fait. Et tous les mages, ce sont des gens qui étudient l'astronomie, ils connaissent l'étoile, ils connaissent l'étoile là, attribuée, ça fait une étoile royale. Ainsi que dit, ils peuvent aller, l'Éternel dit, ils disent, voilà, adorer le roi. Dans la tradition, nous connaissons, ils disent, non, il y a trois mages, oui. Pas vrai? Personne ne comprend? Gaspard, Melchior, et Balthazar, pas vrai? Il dit qu'il y a trois, ça c'est tradition. Mais qui ça la Bible dit non? Là, nous lisons la Bible, qui ça dit non? La Bible dit, voici des mages arrivèrent à Jérusalem. Ah, où on paraît trois là-dedans, ça c'est la tradition.
la Bible va dire combien de nombres, si c'était 2, si c'est 3, si c'est 4 ou 5. Il dit, gain des mages qui arrivaient d'Orient, qui allaient chercher et arrivaient. La venue de Jésus-Christ, ils sont sortis très loin pour adorer le roi qui vient de naître. Tandis que le monde qui était là, il va jouer une révélation, ça. Faites attention. Faites attention. Pour nous manquer d'adoration, ça. Pour nous manquer de révélation, ça. Est-ce que vous entendez ça? Le monde qui était là, à Jérusalem, il n'a pas joué une révélation. Bon Dieu révélé à mon lit. C'est mon niveau. Bon, est-ce que la Bible dit les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité? Pas de des vrais adorateurs, à mon avis. Mais si ça n'a pas de vrais adorateurs, si bon Dieu n'a pas révélé là, c'est parce qu'il n'a pas adorateur. Et Hérode qui veut dire, oh, moi aussi, voilà, adorer. C'est un menteur, pas vrai? Ou est dans l'affaire qui ça le fait? Il va tuer tout petit et comme ça, il ne pas l'adorer? Ainsi que d'arriver la naissance de Christ, il fait l'hypothèse des troubles. Il doit tout Jérusalem, Hérode. Hérode troublé parce que ce n'est pas normal, parce que le roi pour l'autre roi vient naître. Ça veut dire position liant en danger. Mais tout ça encore, il rassemblait tous les principaux sacrificateurs, les scribes qui connaissent la prophétie. Il dit oui, le Christ, le Messie, il doit naître. Selon Ésaïe, Michée, chapitre 5. Et toi, Bethléem, terre de Juda. C'est là que, selon toute prophétie, Messie a fait. Mais, monsieur qui devine adorer, il a juste besoin d'un clou. Et si, dès qu'il a quitté Hérode, qui ça veut dire non? Et toi là, révélation que de joindre, non, il tout, il tournait. Même capable de comprendre dans la tête, même capable de comprendre. Monsieur, il est à Jérusalem. C'est parce que Jéhu est sorti sous l'étoile. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est moi. Il est arrivé à Jérusalem. Quand il est arrivé à Jérusalem, il y a une étoile. Il est sur l'étoile. Mais parce que dans la tête, dans la disposition, il doit être à Jérusalem. À Jérusalem. Mais bon Dieu n'a grâce, bon Dieu n'a amour. Il dit, ok, monsieur, me comprendre, non? Ok. Bon Dieu n'a amour, n'a grâce, il dit, ok, monsieur, moi, bonne intention, non? Intention, non, c'est pour alado. Dès que vous quittez Hérode, ça le fait. Étoile là, vous tournez sur une étoile là, qui a guidé. Vous songez le peuple d'Israël, la nuit qui t'a guidé, la nuit. Mais si, étoile là, il tournait encore. Il guidait monsieur jusqu'à ce qu'il arrive à Bethléem, dans la maison, là où était Christ. Lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Mission, qui est mission de? Mission, c'est pour te adorer. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté, premièrement, il dit, ils se prosternèrent et adorèrent le Seigneur. Et ils offrirent en présence de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ont porté des cadeaux pour un roi. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont porté des cadeaux pour un roi. L'or, l'encens, il dit, qui pour embaumer. D'un coup, il a annoncé aussi la mort, sans savoir la mort du Sauveur. Ce matin, qui révélation qu'on gagne matin de Jésus-Christ? Révélation que nous connaissons Christ est le sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur encore ce matin. Si vous cherchez d'autres sauveurs dans tout coin, l'argent ne va pas sauver. Vous comprenez ça? L'argent ne va pas faire un. Seulement Jésus-Christ sauveur.
La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, non seulement le nom de Jésus-Christ. Ou capable de chercher dans tout le monde, ou pas joindre seulement Jésus-Christ. Non seulement Jésus-Christ est sauveur là, il donne accès à tout le monde. Est-ce que nous comprenons ça? Il donne accès à tout, quelle que soit la couleur, quelle que soit la taille, quelle que soit l'éducation, quel que soit le rang social. Il ouvre accès à tout le monde. Et Paul va plus loin, il dit, il briser le mur de séparation. Quand il a tout le monde accès, portail là est ouvert pour tout le monde. Tout le monde est capable de rentrer et bénéficier de la grâce de Dieu. Parce que nous sommes encore dans la période de la grâce. Il dit, une année de grâce. Il dit, ouvrir à tout le monde qui a besoin. Il dit, venez et mangez sans payer. Sans payer. Parce que pour qui ça? Il fournit la nourriture pour nous. Il va vivre en sacrifice pour nous. Pour moi, avoir capable de gagner la vie matin. Afin que tout le genou capable de venir fléchir devant, comme où est les mages, ils sont sortis bien loin pour venir adorer. Que tout le genou capable de fléchir et reconnaître que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que tout le genou les Monsieur Président des États-Unis, que genou les Premier ministre, ou est que lorsqu'on arrive devant le roi, tout le monde a fait comment? A fait demi-génuflexion, pas vrai? Il y a barre qu'on dit là, il a fait comme ça. Mais devant Christ, tout genou fléchit, parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a conquis la mort, pas vrai? Il brisait la mort. Il vient la vie en sacrifice pour nous. Il est vraiment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Charles, c'est un roi terrestre, c'est pas vrai? Cap mourir. Nous, exemple, là, la reine mourir, pas vrai? Hein? Est-ce que c'est comme ça? Avec tout millions de gains. Il mourent, il vieillit, il joue la ville. Et puis qui balaye? Qui balaye? Il est dans la. Que te met-elle? Non, cave qui grand. Qui balaye? Il n'a pas la vie, hein? Mais notre Christ qui est le roi de rois, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est le roi. Est le roi. Il est dit, puisqu'il est le roi, il dit pour recevoir adoration et adoration matin. Est-ce que vous comprenez ça? Puisqu'il est le roi des rois, si le roi de ce monde mérite d'être adoré, d'être respecté, pas vrai? À plus forte raison, notre Sauveur qui fait preuve, qui mourit à la croix, qui ressuscité, il digne d'être adoré matin, que tout le monde chantait à la gloire de l'Éternel. Christ est ressuscité, Christ est né, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu. En nous adorer, il est le Sauveur. Il est le Sauveur. Il est mon Sauveur. Il est votre Sauveur ce matin. Pas que l'autre encore qui va effacer le péché nous, seulement le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ. Que bon Dieu nous grâce, que bon Dieu nous amour, capable aider nous quand nous célébrons la naissance de Jésus-Christ. Célébrer aussi que Christ est notre Sauveur. Est notre Sauveur. Que bon Dieu bénisse nous.